Église de la gloire de l'Éternel. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Ah, il a dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et il le dit afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. D'abord, qui est convaincu qu'il est sanctifié par le Seigneur? Qui est convaincu d'être sanctifié? Je vous dis, il y a des choses que tu peux tromper les hommes. Par apparence, on peut te voir quelqu'un de pieux. Par apparence, on peut te voir quelqu'un qui aime Dieu. Mais toi-même, tu sais, en dehors des regards des hommes, qu'est-ce qui est en toi? Qui est-ce que tu te dis être? Alléluia. Amen. Oh non, ils sont enfants de Dieu. Est-ce que réellement en toi tu es convaincu? Parce que n'importe quel enfant, je prends l'exemple simplement, les enfants de notre père l'apôtre Fabrice. Si on leur posait la question qui est votre père, ils vont pointer le doigt. N'est-ce pas? Mais eux-mêmes là, ils sont convaincus que l'apôtre Fabrice est leur père comment? Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'ils étaient nés, ils ont aussi grandi. Ils n'ont vu que lui. Alléluia. Amen. Dès leur naissance jusqu'à leur âge actuel, il n'y a pas eu un autre visage qui leur a dit que je suis votre papa. Ainsi donc, dans la naissance de celui qui se dit enfant de Dieu, quel est l'esprit qui s'affirme toujours dans ta vie? Quel est l'esprit qui témoigne en toi que réellement tu es enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Rebecca ne pouvait pas dire comme ça d'elle-même, je suis la femme d'Isaac. Non. Il fallait les serviteurs qui viennent lui confirmer que tu es la promise du fils de mon maître. Alléluia. Amen. Puisque lorsqu'ils marchaient ensemble, elle vit Isaac, ne lui reconnaissant pas vraiment. Mais comme elle était avec les serviteurs, elle n'était pas seule. Alléluia. Amen. Elle posa la question en disant, qui est cet homme? Et l'homme dira, c'est mon Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois des choses qui viennent, en toi, est-ce que l'esprit, je parle du Saint-Esprit, est-ce qu'il te convainc que ce que tu entends et vois, réellement ça vient du Fils de Dieu? Alléluia. Amen. Parce que si réellement Dieu est ton Père, et que tu es dans l'assemblée de ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais qu'en réalité ils ne le sont pas, ton Père va te dire, mais quittez là-bas. Alléluia. Amen. Quitte là-bas, ce ne sont pas mes enfants. Ce sont des rebelles. Et tu vas obéir. Parce que tu connais la voix de ton Père depuis le jour de ta naissance. Le jour où tu t'es converti.
et que tu t'es baptisé au nom de Jésus pour dire au Père, je confirme dans ma vie que ton Fils est mon Seigneur et que tu m'as sauvé à travers ton Fils. Alléluia. Amen. Cette affirmation-là doit perdurer jusqu'au jour de la résurrection. Voilà pourquoi qu'est-ce qu'il est dit ici dans le verset 27, toujours dans le livre d'Éphésiens ici 5. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. Voilà ce que l'église doit être. Voilà ce que Rebecca doit être. Et c'est que le critère et correspondre. Il faut que les critères se correspondent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous allons voir la définition du mot corps. La définition du mot corps. Ça veut dire quoi? Ensemble de parties matérielles constituant l'organisme, le siège de fonction physiologique. Alléluia. Amen. En d'autres termes, le corps, c'est l'ensemble de plusieurs parties rassemblées en un. Alléluia. C'est ça un corps. C'est comme par exemple ces perchés. Tout cela forme un corps. Mais il y a plusieurs parties différentes. Alléluia. Amen. Et l'église aussi forme aussi un corps. Puisque chacun de nous, nous avons des parties différentes. Il y a ceux qui sont la tête, il y a aussi ceux qui sont des bras, etc. etc. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'ils forment un corps. Et nous allons lire cela, en fait, vous allez lire cela dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 4 à 5, qui va confirmer que bel et bien l'église est un corps. Dans le livre d'Éphésiens aussi chapitre 4 verset 10 à 12. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, 12 à 27. Qu'est-ce qui s'est dit? Genèse chapitre 24 verset 30. Il avait vu l'anneau et le bracelet aux mains de sa sœur. On parle du frère de Rebecca. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vit donc à cet homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès de chameau vers la source. Nous lisons encore dans le verset 53. Voici ce qu'il est dit. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et de vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Écoutez-moi très bien l'église. Avant le mariage, qu'est-ce qui se passe comme étape? N'est-ce pas les fiançailles? Église, n'est-ce pas? Avant qu'on se marie, on se fiancie d'abord. Il y a une période de fiançailles.
Tu ne peux pas te marier sans être d'abord au préalable être fiancé. Parce que le fiançailles, c'est la période où on doit te connaître de tous les côtés. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est maintenant une vie entre toi et ton mari. Ou toi et ta femme. Et ainsi donc aussi dans ces passages, il y a eu des objets que l'homme avait donnés à Rebecca. Avant qu'elle puisse rencontrer Isaac, Rebecca avait reçu de cet homme-là des présents. De l'or. Tout ce qui est précieux. C'est symbolique. Mais du point de vue prophétique, alléluia, Amen. ce sont des objets et des dons. Rebecca qui est l'église, vous qui êtes l'église, avant de se rencontrer avec l'époux qui est le Christ, le Saint-Esprit en descendant parmi nous et voulant habiter en nous, il doit apporter des présents. Alléluia. Amen. Il doit apporter des dons. Des dons qui manifestent que bel et bien tu es la fiancée. Que tu appartiens à celui-là. Que tu n'es plus aux autres. Et ces dons-là en question, à l'intérieur il y a le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. À l'intérieur il y a les activités spirituelles. Toi tu dis que tu es enfant de Dieu, mais on n'a jamais vu en toi le fruit de l'esprit. On n'a jamais vu une manifestation spirituelle. Comment tu vas savoir que tu appartiens à ces dieux-là? Alléluia. Amen. Il y a eu des présents, qu'aujourd'hui l'église a aussi ses présents. Et nous voyons cela dans 2 Corinthiens chapitre 1er. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Bible est claire, hein? Amen. Qui a été prêché par nous au milieu de vous. C'est comme aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dans l'église qui s'appelle l'église de Jésus et nous parlons d'une autre personne. On doit parler de l'époux. Alléluia. Amen. On doit parler de celui qui est actuellement notre fiancé. Alléluia. Il est dit encore ceci. Par moi, prêché au milieu de vous par moi. Et par Sylvain. Et par Timothée. N'a pas été oui et non. Ça veut dire qu'on ne tâtonnait pas. Alléluia. Amen. Vous recevez le message de la vie avec assurance et pas avec tâtonnement. Avec assurance et pas avec tâtonnement. Parce que celui qui tâtonne, il aura difficulté de vouloir manger. Il va goûter pour savoir si c'est bon ou mauvais. Devant les repas, si tu sais celui qui a préparé les repas, tu ne voudras plus goûter. Tu voudras manger. Tu n'auras pas peur. Alléluia. Amen. Ainsi donc, Paul dit que c'est Jésus-là qui est le Fils de Dieu que nous avons prêché au milieu de vous par moi, par le frère Sylvain, par le frère Timothée. C'est Jésus-là n'a pas été ni un oui ni un non. Nous n'avons pas essayé de tâtonner.
Et il dit, mais c'est le oui qui a été en lui. Ça veut dire que la vérité, l'assurance de la vérité s'est retrouvée au milieu de Jésus, à l'intérieur du Christ. Et que lorsque nous prêchons, c'est Jésus là doit transformer la vie de ceux qui l'entendent. Alléluia. Amen. C'est Jésus là doit transformer la vie de ceux qui espèrent en lui. Tu ne peux pas écouter le Christ, dire que j'ai écouté Jésus, mais le péché demeure. Tu ne peux pas écouter Jésus et dire que j'ai écouté Jésus, mais tu demeures dans la sorcellerie. Tu ne peux pas écouter Jésus, croire en Jésus, mais tu demeures dans la maladie. Tu ne peux pas écouter Jésus, dire que j'ai entendu Jésus et vivre dans la malédiction. C'est impossible. Notre Père est l'architecte. Alléluia. Amen. Il a conçu un plan. Il donne le plan à son fils, afin que son fils puisse suivre la marche de la construction, puisse accomplir le plan que Dieu a eu dans ta vie. Ça ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible. Parce que dans ta vie, le Christ a dit, rien n'est impossible à qui? Rien n'est impossible à qui? Et il a dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Il dit dessus, dans le verset 22, lesquels nous aussi, il nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs des arts de l'esprit. Et ça français, hein? Ils comprendre français ou en pour la français, ma casse. Il faut écrire ça. A-R-R-H-E. Art. Les arts. Nous avons quand ça que ça A-R-T. A-R, voilà, double H, et puis E. Il y a une définition de mot. Autant pour les autres, parce que mais il faut comprendre la signification de mot. Nous devons comprendre ce que cela signifie. Un art veut dire quoi? C'est une somme d'argent versée à l'avance. Versée à l'avance lors d'un achat. Qui permet à l'acheteur ou du vendeur de se désengager du contrat. Si l'acheteur annule, il perd les arts. Alléluia. Si le vendeur se rétracte, il doit rembourser le double de cette somme. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la définition. Hein? Définition. Or, nous avons quelqu'un qui, quand il a donné l'art, il nous a eu. Alléluia. Amen. Ça serait impossible. Impossible pour lui de changer encore. Parce qu'il ne peut pas perdre. Il a fait quelque chose dans ta vie. Il a racheté ta vie à un grand prix. Alléluia. Amen. Parce que tel que nous sommes, nous ne sommes pas totalement dans la plénitude de cette gloire. Pas encore. Mais nous sommes dans une partie.
Et tu as parti, mon souci. Une autre partie. Alléluia. Amen. Alors quand il fait ça, l'apôtre Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre, alléluia, Amen. cette bonne œuvre en vous, il parle du Père. Il dit, il accompagnera jusqu'au jour du Christ. Alors le jour du Christ, c'est quel jour? L'enlèvement. Ce qui veut dire que le Père, qui ne peut pas mentir, lorsqu'il a fait sa promesse, il a pris le plan. Il a donné à son fils. Il a dit à son fils, rassure-toi de cet homme. Vous pensez que Dieu ne connaît pas la vie de cet homme? Vous pensez que Dieu ne connaît pas la finalité de tout un chacun? Alléluia. Amen. Parce que si Dieu était comme nous, moindre faux pas, dans la vie, nous ne faut pas, il abandonne. Il dit, bateau va compliqué. Ces hommes sont compliqués. Mais oui, nous sommes compliqués. Comme une femme est compliquée, nous sommes aussi compliqués. Ça n'est pas compliqué. Et le mari, bien que la femme est compliquée, il doit aimer sa femme. Alléluia. Amen. Mais nous-mêmes, quand nous avons aimé nos femmes, nous ne connaissons pas le lendemain de nos femmes. Mais le Seigneur nous demande de les aimer. À combien plus forte raison celui qui connaît ton lendemain? Tu penses qu'il va t'abandonner? Oh, je vous dis que le monde peut t'abandonner. La famille peut se lasser de toi. Même ceux qui vous haïssent, ils vous aiment parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse vous venir en aide. Alléluia. Mais il y a celui-là, mon Père qui est votre Père. Il n'est pas Père parce qu'il veut être. Il est Père parce qu'il est Père. Tout vient de lui. Il est garanti. Il vous garantit que ce qu'il a construit en vous, il va l'achever. Il va finir cela. Personne ne peut l'arrêter. S'il avait dit qu'il va te guérir, il te guérira. S'il avait dit qu'il va te lever, il te lèvera. S'il avait dit qu'il va te donner, il se donnera. Il fera tout. Il fera tout. Personne ne peut l'arrêter. Voilà ce Père-là. Moi et toi, nous devons nous attacher. Voilà ce Père-là. Et moi et vous, nous devons être en communion. Acclamons le Seigneur Jésus. C'est beau. C'est beau. C'est agréable. C'est puissant. Alléluia. Amen. Paul dit ceci. Dans 2 Corinthiens 5:5. Il dit, et celui qui nous a formés, il nous a formés pour cela. C'est Dieu qui nous a donné les armes de l'esprit. C'est la même chose avec ces serviteurs d'Abraham qui, lorsqu'il donna les cadeaux qu'Abraham lui avait donnés, il donna cela à Rebecca comme les armes d'assurance que tu es fiancé. Mais ça ne va pas se limiter aux fiançailles. Ça va aller jusqu'au mariage. Alléluia. Amen. Nous sommes fiancés au Christ. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, il te donne cette assurance en te disant ton pèlerinage sur terre ne va pas s'arrêter.
sur terre. Ça va aller jusqu'au ciel. Il te garantit que ce que tu as reçu aujourd'hui, même ce que tes ennemis cherchent, tu vas le recevoir. Parce que tout ce qui est dans ce monde, même ce que tes ennemis convoitent, appartient au Père. Alléluia. Comment est-ce qu'on ne peut pas être assuré comme ça? Comment? On va chuter. On va donner un passage qui va nous aider à clôturer. Nous allons lire Osée chapitre 2, verset 21 à 22. Chapitre 2, verset 21. Voici ce qu'il est dit. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu reconnaîtras l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a dit Yahweh, l'Éternel. Parce que celui qui dit je serai ton fiancé, ce n'est pas l'Éternel. Parce que Alléluia. Ce n'est pas l'Éternel. C'est le Fils. Le Fils de Dieu qui donne cette déclaration à son épouse future. Et il dit je serai ton fiancé pour toujours. Nous sommes sur la terre, son fiancé. Alléluia. Nous sommes son fiancé. Pas ses fiancés, mais son fiancé. Alléluia. Amen. Mamukola libala. Soki mwana mwasi alati sapato ya kitoko. Alléluia. Amen. Et que les gens lui donnent de l'odeur. Malgré makolo ezomona na te. Même si ses pieds ne se voient pas. Mais le coup mwana makolo pas dans son mais l'odeur aussi, les pieds le reçoivent. N'est-ce pas? Même si vous ne voyez pas les pieds est aussi honoré. Parce que les pieds fait partie du corps. Les corps qui reçoivent l'honneur. Donc, même si dans le corps de Christ qui est l'église, tu es dans une petite portion. Mais la gloire que l'épouse réserve à son époux, même les plus petits d'entre nous, va recevoir cette gloire-là. Même si tu es petit, mais en réalité tu es grand. Alléluia. Parce que c'est lui qui a fait toutes choses. Il a fait de sorte que moi et vous, nous puissions nous rassembler avec son Fils. Alors, il est dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 11 à 2. Il est dit ceci. Paul dit, car je suis jaloux. Jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà. Alléluia. Amen. Qui reconnaît qu'il est fiancé du Christ. Qui connaît et qui sait qu'en lui il est fiancé du Christ. Parce que moi, sachant que je suis fiancé du Christ, étant encore sur la terre, les problèmes que j'aurai dans la terre, mon fiancé sera là. Alléluia. Amen. Quand j'ai des soucis, mon fiancé sera là.
Il y a une chose que vous devez savoir. Les hommes détestent d'avoir des problèmes. Parce que ça fait mal à la tête. Mais lui là, le fiancé là, lui il aime les problèmes. Parce que quand il y a des problèmes, il aime manifester sa puissance. Afin que nous puissions dire que oui, nous avons un homme. Mais il est plus qu'un homme. Alléluia. Amen. Église de la gloire de l'Éternel.